problème alors? Je comprends plus rien. Je sais pas. Parce que là, c'est en train de charger, un peu comme si ça charge pour que tu sois enfin visible, mais ça tourne, Ouais, ça tourne en tourne. vain. Attends, je recommence encore. D'accord, recommence. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Marcel Prisca, il faut que je m'entraîne. Mais je crois que j'ai vraiment besoin d'entraînement là, parce que c'est juste pas possible. Non, c'est un problème avec Internet. Vous savez, je crois que le réseau, il est confiné aussi. Il a besoin d'être déconfiné, quoi qu'il arrive. Non, c'est pas mon fun. C'est pas mon fun parce qu'on est allé dans les paramètres et on a vérifié tout. Manuela, je te jure, c'est vraiment pas un truc pour moi. Non, je n'ai pas été en couple avec Singila. Mais est-ce qu'on va parler de Singila aujourd'hui? On a plein de choses à se dire. Laissez Monsieur Crâne Rasé tranquille. D'accord, donc je réessaye avec Ika. Enfin. Bonsoir Charlotte. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de ce côté-ci. On était de l'autre côté, la connexion bloquée, buggée. Voilà. We did it. Yes, we can. We did it. Donc voilà. Charlotte, c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui réponds. Hein. Avec plaisir, Rika. Je suis là pour ça. Ok. Comment se passe le confinement? Puisqu'on se rapproche du déconfinement, je vais dire que ça se passe plutôt bien. Ça se passe trop bien. Comment est-ce que tu as passé une journée de confinement? Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu faire? Alors, je me suis levée de bonne heure. Je suis allée... je voulais faire du poisson aujourd'hui. Je suis allée quand même à la poissonnerie. Elle était fermée. Et puis, finalement, j'ai changé de programme parce que je voulais manger des épinards, des légumes. Donc, j'ai fait la cuisine. Bref, donc j'ai acheté de quoi faire mes épinards, de la viande, et puis après, j'ai cuisiné. Ah, génial. Mais est-ce que le confinement a changé quelque chose à ta tournée? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien évidemment, puisque de toute manière, on avait plein de dates cette année. Et on est en train de réfléchir sur comment réinventer la manière de partager la musique avec le public. On n'a pas encore vraiment trouvé. Évidemment, c'est ce qui va le plus me manquer, me retrouver sur scène avec le public pour partager. Là, Charlotte Dipanda. Oui. Ouais. Charlotte Dipanda, je regardais un peu, je regardais tout ce que tu as fait. Ça fait un bail que tu es dans le game. Dis-nous un peu. Avec dormir. Je suis vieille. Non, t'es pas. Est-ce que tu m'as... Non, ça fait trop longtemps que je chante et j'ai l'impression que je chante depuis que j'ai 6 mois, quoi. En fait, ça fait une éternité. Non, mais je venais de voir. Si toi-même tu dois compter, tu as fait combien de sons? Je crois que tu sais pas. Je sais pas. Ça fait tu sais, j'ai compté tous les doigts de ma main, des orteils, et puis j'ai compté les doigts de la main de mon fils. Je compte encore. Je suis encore en train de compter. Charlotte, ta motivation, quelle était ta motivation depuis que tu as commencé de briller dans ce milieu-là? En fait, je ne cherchais pas à briller. Je pense que je suis vraiment née pour faire ce métier. Je me considère vraiment comme ça. Je ne me voyais pas ailleurs. Et sincèrement, c'est un bonheur de faire ce qu'on aime et puis de voir que les gens prennent du plaisir à écouter ce qu'on fait. Je suis bénie des dieux. Donc, pour moi, la musique, en fait, c'est pas tout à fait un travail. C'est vraiment un truc que je fais. Je kiffe
ça parce que j'ai l'impression de toucher les âmes, de parler aux gens d'une certaine manière. Et j'aime l'idée que je contribue un peu à l'épanouissement des gens. Oui, en tout cas, cet épanouissement. Mais qui a été ton modèle que tu t'es dit, voilà. J'en ai eu plusieurs. Des modèles africains, je veux dire que la proximité a favorisé le fait que je sois plus sensible d'emblée aux artistes comme déjà localement, les bébés mangas, tout ce qui se faisait déjà au Cameroun. Ça veut dire qu'elle peut le dire avec 700 vues, gars. Elle n'est pas populaire. Et Boilotin, tout. Bref, j'écoutais toute la musique de chez nous. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce métier, j'ai rencontré la musique de Wakanda, de Youssou, même sur Internet, elle n'est pas trop star. De Salif Keita. Voilà. Elle ne peut pas tant. Mais la J'ai question... plein de modèles chez nous. En tout cas, bravo Charlotte. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que tu travailles ta voix? Parce qu'il y a le timbre de voix là, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu travailles ta voix? Non. Oui, j'ai eu la chance de commencer ce métier en tant que chanteuse de cabaret. Et c'est une force d'apprentissage. On chante tous les jours, on chante tous les soirs quasiment. Donc la voix, c'est un peu comme un muscle. Plus on les herbe, plus il est performant. Donc quand j'ai eu la chance de voyager, d'arriver en France, je suis allée, j'ai fait quelques formations, quelques stages de voix, de musique, ça pour davantage apprendre parce que je me demande si 3000 personnes le métier que j'avais choisi. Oui, et Charlotte Dipanda, maman, comment est-ce que tu gères ça, ta vie de star et la vie de maman à la maison? Comment est-ce que tu arrives à matcher les deux? Moi, je dis pas, c'est la même personne, je me lève le matin, je me dis pas, tiens, ce matin, je suis la chanteuse. Davido. Demain, je suis la maman. J'essaie vraiment d'être permanemment. Bon, c'est facile d'être la maman à la maison parce que j'ai pas toujours le micro, je suis pas toujours en train de chanter de manière systématique. Donc la journée elle va commencer comme une journée lambda et on va faire ce qu'il y a à faire, les tâches ménagères. Flo, pour aller dans les manifestations, la paye, elle est payée comme on va faire bref ce qu'il y a à faire dans la maison. Et même si aujourd'hui je me rends compte que j'ai un ami qui fait ça. Comme la musique s'impose systématiquement au monde à mon fils, il a chopé le virus aussi maintenant, il fait du piano, il s'y intéresse vraiment. C'est difficile de faire autrement. Mais si demain ton fils il te demande, il dit maman, je veux devenir aussi un artiste, est-ce que tu adhères? Vraiment, baby, j'espère que tu n'es pas en direct et que tu n'es pas en train de regarder Ika. Ika n'a rien dit. J'ai la vidéo, il y a 6 millions de vues. Elle est en train de semer la Non, mais de toute manière, moi j'ai tellement souffert du fait que personne autour de moi ne comprenne que c'est la musique qui m'a choisi, que je pense que je suis mal placée pour dire à mon fils non, fais pas ci, fais pas ça. J'essaierai de l'accompagner au mieux pour qu'il explore toutes les possibilités qu'il a, mais je ne pense pas être capable de lui dire non de lui, bien que ce soit un métier difficile. Mais si c'est ce qu'il aime et que c'est son appel, je l'accompagnerai. Ouais, bien sûr, maman. Et quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée depuis que tu as commencé ta carrière musicale? Une des plus belles choses, parce que bon, t'en as eu, hein. Mais une des plus belles choses qui t'a marqué, que tu dis, damn, I did it. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'impact que ma musique a dans la vie des gens. Ouais. Au-delà de l'aspect célébrité, notoriété, tout ce qu'on peut dire, quand je rencontre les gens dans la rue, c'est vraiment dans leurs yeux que je me rends compte que c'est important ce que je fais. Parce qu'il y a toujours cette notion, cette sensibilité à fleur de peau. C'est-à-dire les gens ont envie de me parler de leurs émotions. Et je pense que c'est la plus belle manière de toucher l'humain que d'aller le titiller. Donc, franchement, parce que en plus, nous, on vient d'un continent où on ne parle pas suffisamment de ses émotions, où on n'assume pas forcément. Donc, à chaque fois, je rencontre surtout les hommes chez nous. Quand je rencontre un homme qui va me stopper dans la rue pendant 2 minutes et va essayer de me dire, écoute, la première fois, par exemple, que j'ai pleuré devant ma femme ou devant mon fils ou ma fille, c'est à travers une de tes chansons. Pour moi, c'est vraiment... J'ai tout gagné après ça. Le top, ta réponse, c'est vraiment beau à entendre. Et une des choses les plus difficiles que tu te dis, ça c'était vraiment lourd, quoi.
C'est qui? C'est le fait de devoir toujours expliquer aux gens la démarche, l'intérêt, parce que je trouve qu'au-delà du fait qu'on soit tous des artistes, chacun de nous a quelque chose à défendre. Moi, j'aime bien dire qu'on est dans une société difficile, tellement dure, mais on ne la dit pas suffisamment dans nos œuvres. On privilégie toujours le côté festif de l'Afrique. Pourtant, on a un continent malade, mais à tout point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas péjoratif quand je le dis, c'est vraiment pas de la critique, mais c'est de dire qu'est-ce que ça fait du bien en tant qu'Africaine, en tant que Camerounaise, de dire ouais, je me lève le matin à Douala ou à Yaoundé, voilà comment je me sens juste en tant que Camerounaise, de dire ma société telle qu'elle est, telle que moi je la vis. Le poids de ce qu'il y a de positif et de ce qui est dysfonctionnel chez nous, c'est important de le dire en fait. Non, tu as tout à fait raison. Et aujourd'hui, Charlotte Dipanda, il y a un des sons que tu nous as sortis parce que tu en as tellement. Et tu as appris aux gens. J'ai remarqué quand j'ai lancé ton flyer, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont venus commenter, même en inbox, en disant que pour une fois, ils chantaient une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est un plaisir de chanter ces paroles. Il était temps. Oui, il était temps. Moi aussi, là, je suis agréablement surprise quand je lis les commentaires quand tu n'es pas là, sur le nouveau single. C'est enfin, beaucoup de gens me disent, ouais, je t'écoutais de loin, mais là, ça y est, enfin, il y a une chanson où j'ai pas besoin, il n'y a pas d'intermédiaire, j'ai pas besoin de traduction, je comprends tout de suite ce que tu dis. Non pas pour dire que les chansons en langue va moins les toucher, mais ça fait du bien de temps en temps de pouvoir parler directement aux gens et qu'ils soient concernés par ce qu'on dit. Oui, et puis maman n'a pas vu ça. Ça, c'est un son qui a touché beaucoup de gens. J'ai fait un sondage, je suis allée sur YouTube, j'ai lu un peu les commentaires qu'il y avait en dessous de la chanson, de la chanson, et je me dis que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvaient dans ce cas. Est-ce que c'est une histoire vraie ou bien c'est juste que tu l'as composée et puis voilà? Oui, c'est une histoire vraie parce que ma grand-mère m'a élevée comme ma mère et elle est décédée quand j'ai commencé ma carrière. Elle est décédée l'année où j'ai sorti mon premier album et je pense que ça m'est resté un peu au travers. Donc je me suis dit, sincèrement, j'aurais tellement aimé qu'elle soit là aujourd'hui pour voir la femme que je suis en train de devenir, l'artiste que je suis en train de devenir, parce que le souvenir que j'ai, c'est qu'à l'époque, c'était quand même l'une des rares personnes dans ma famille qui, bien que ne comprenant pas mon besoin de chanter, leur disait toujours à tout le monde, mais laissez-la, elle a juste envie de chanter, laissez-la chanter. Et qu'aujourd'hui, ça prenne corps et qu'elle ne soit pas là. Je me suis dit, je vais quand même faire un big up à toutes ces mamans qui sont parties trop tôt. Elle n'a pas vu, elle ne pourra pas accompagner mon fils à l'école. Et en même temps, je fais aussi un big up à toutes les personnes qui ont leur maman au corps, de prendre conscience de la